Donc il fallait venir directement en S11 pour noir sur moi. Parce que là, je peux moi-même venir en S11. On a envie de couper, hein. De dire non, tu prends pas, je coupe. En fait, si je viens en S11 et qu'il connecte S8, je coupe S10. Alors que si je coupe en S8, il peut venir en S11 et ça met la pression sur le groupe. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Go et Café. Donc on se retrouve contre un joueur 1Q. On est blanc, forcément, avec 0,5 de commis, comme il y a un Q de différence, un niveau de différence. Donc on va jouer Oshi, lui-même. Elle de même d'ailleurs. Elle joue, enfin, Noir joue Komoku. On va jouer Komoku également. On va faire un petit miroir pour les quelques premiers coups. Et ça approche ici. On va défendre de cette manière, parce que j'ai pas envie qu'elle fasse un Kobayashi. Donc on va jouer ici. On approche son coin également. Ça pince. Et là, on peut soit jouer la séquence en bas à gauche, effectivement, soit revenir ici. En soi, on a déjà fait le boulot. Cette pierre, elle est difficilement capturable. Donc, soit on joue une séquence comme je dis ici, par exemple, tout simplement la pression là, ce qui permettrait d'écraser le bord gauche, hein, parce que c'est troisième ligne en troisième ligne des deux pierres. Ou alors on répond ici, mais des coups vers D5, je pense que c'est assez douloureux. Je sais pas. Si, je pense qu'on a le temps de revenir en F17. On va faire ça. Alors notre adversaire est vietnamien. Ok. Tac. Ok. On va jouer solidement. Parce qu'on n'est pas sûr d'avoir beaucoup de coins. Si l'adversaire vient par ici, ça sera un coin partagé. Ici, c'est plutôt noir. Donc on va jouer assez solide. Et il approche en R18, d'accord. On va ignorer ça, je pense. Soit on met la pression en N17 tout de suite, soit on ignore complètement parce que ces deux pierres sont assez flexibles. Et on va approcher de ce côté. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On joue d'abord les grands espaces. On n'est pas menacé. On vient prendre le coin. Ici, de toute manière, on aura un coup assez naturel en R10. Donc ça, c'est assez cool. Ok. On va descendre là. Ça force dedans, c'est pas très bon. Forcer dedans, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que quand on force dans un tobier comme ça, c'est souvent pour couper. Sauf qu'ici, la coupe ne marche pas. Parce qu'on a 3 pierres au lieu de 2. Donc, c'est pas très bon. Est-ce qu'on a le droit de monter, cela dit? Ou de jouer là? Si on joue par ici, par exemple, pour séparer cette pierre, là ou là, quand il coupe, on prend. Si on joue ce coup-là, il peut nous couper. Donc on jouerait ici plutôt. Ça coupe, on prend, il fait Atari, on capture, et ensuite, quand il recule, on vient là, on a 3 libertés contre 2. Donc ça marche pas. Par contre, si à un moment il joue R1 suite à ça, il faut reculer en S2. On n'a pas le droit de reculer en S1. Ça semble compliqué. Donc on va couper. Quand tu peux couper, tu coupes, hein, ces deux pierres. On va... Est-ce qu'on a le droit d'aller en Q8? Ça c'est la question. Ça a l'air compliqué. Parce que s'il vient lui-même en Q7 et qu'on fait Atari, peut-être que c'est faisable finalement. Je pense qu'on va même faire le année. Parce que si on fait année qui nous coupe, on va en S7 et il est quand même coupé, on a une pierre qui va largement respirer. Donc je pense qu'on peut s'autoriser ça. Ok, on vient ici. En fait, oui, on a une pierre isolée, mais lui, il doit protéger les deux côtés. En plus, il fait Atari. Je suis pas certain que ce soit la meilleure solution, parce que ça laisse des faiblesses de ce côté. Et ces deux pierres sont menacées. Est-ce que j'ai le chicho, par exemple? Oui, j'ai le chicho. On peut prendre cette pierre si on veut directement. Est-ce que c'est une bonne solution? Je ne sais pas. Tout de suite, ce qui me donne envie, c'est de mettre de la pression ici. Ça aide ces deux pierres. Elles prennent une extension. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe ici encore. Si par exemple je mange un coup en R14, ça peut être compliqué. Hein. R14, c'est le point vital
J'ai oublié le nom de la forme quand noir je viens en R14, mais c'est le point vital du Kosumi. Donc, il est joué ici, ça enlève ce coup. En même temps, ça met la pression sur ces 3 pierres. Et s'il sort ces pierres, j'ai toujours le temps de faire le Shishu. Donc j'ai le temps. En plus, s'il protège cette coupe, on peut revenir ici et mettre de la pression. S'il est protégé. Donc voilà, autant de raisons qui font qu'on a le temps de faire ça. Et ensuite, on prend le Shishu. Tac. Voilà, on va ici, il monte, et on n'est pas touché. Donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et il a un groupe instable. Donc le début de partie est plutôt en notre faveur. Il vient là, d'accord, on capture directement. Attention, parce que oui. Est-ce qu'on risque quelque chose ici? S'il vient là, on va là, il fait Atari tac, il protège, c'est quand même douloureux. Cela dit, on peut juste défendre maintenant. Parce qu'il peut plus aller en S6. Donc on défend. Et on protège. Ok, il protège là. Attention, t'as laissé des faiblesses par ici. Tac. On peut connecter nos pierres, parce que si on va là, et qu'il protège ici, on coupe, tout simplement. Et si on va là, il va ici, on va là, il protège, on coupe. Et je pense qu'on va le faire tout de suite, parce qu'il y a quand même pas mal de pierres noires, donc on est quand même sous pression. Et en plus, il aura juste une baguette. On ne sait pas trop à quoi ça sert. Donc là, autant descendre tout de suite, j'aurais dit plutôt. À sa place, je serais descendu en S10. Enfin, ça menace de descendre et de connecter peut-être. Non, ça marchait pas non plus. Ah, c'était compliqué pour noir. Donc il fallait venir directement en S11 pour noir, sûrement. Parce que là, je peux moi-même venir en S11. On a envie de couper. De dire, non, tu prends pas, je coupe. En fait, si je viens en S11 et qu'il connecte S8, je coupe S10. Alors que si je coupe en S8, il peut venir en S11 et ça met la pression sur le groupe. J'ai pas envie. Donc on vient là. Et on coupe maintenant. Bien sûr, il y a une petite faiblesse en S13, mais bon. C'est pas si mal. Ça fait quand même pas mal de points tout ça. Là, on a combien de points? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. On a une quinzaine de points avec tout ça. C'est déjà bien. En plus, il retire la faiblesse qui existe par ici, j'ai l'impression. On va juste protéger. Et il va peut-être pouvoir tout connecter. À voir. Nous, on protège, hein, on veut vivre. Là, c'est une forme plutôt vivante. Donc on risque plus grand-chose. Et quand il va en P15, on peut peut-être... bon, déjà, il faut peut-être protéger. Parce que là, il y a... Qu'est-ce qui se passe pour noir? Si blanc ne répond pas, il y a la suite plus 16. Je réponds, hein, parce que ça menace ma vie. Et ensuite, il va en R17. Il fait une double gueule de tigre. Il développe très naturellement tout son groupe. Donc je dois répondre quelque chose par là. Même si c'est moche, peut-être que je dois aller en P16. Parce que s'il... alors, je vais faire une sorte d'angle vide, même si c'est une gueule de tigre. C'est pas très beau. Mais, point de coupe. Point de coupe. Point de coupe. Ici, je pense qu'on peut couper. Je vais vérifier. Au 17. Bien sûr, si Fatari dans ce sens-là, on va là. Et on est tranquille. Et si Fatari dans ce sens, en N17, on descend. S'il continue à descendre, on fait Atari là, tac. Atari ici, tac. Voilà, non, ça marche pas. Tac. On pourrait sacrifier les 2 pierres. Tac, tac. Il capture, et nous on prend ça. Et c'est un gros coin. Mais on donnerait une très grosse force. Y a vraiment rien qui marche? J'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression du tout. Donc on va plutôt venir défendre notre groupe. Et laisser ça pour plus tard. S'il protège sa coupe, bon, on aura gagné un coup Sente. Déjà, on vient vivre, c'est important. Et là, s'il va en S18, quand on coupe, tac, tac. Ah, maintenant, par contre, ça marche la coupe. Hein, parce qu'on a rajouté une pierre. Donc maintenant, la coupe marche. Est-ce que c'est le plus important? Je ne sais pas, mais la coupe marche. Ce qu'il y a d'important,
c'est qu'on voit quand même qu'ici, il y a une zone noire très puissante. Donc ça me donne envie de revenir par ici. La zone là, on a B16 et H17 qui sont un peu mi-high. Et on peut aussi sortir. Donc ça va, je pense. Moi, je vais par ici. On a potentiellement 3 coins, donc on va jouer l'écrasement ici. Il continue, donc on continue. Et là, même s'il fait 2 points par 2 points, on écrase dans le coin. Ça va, on prend la force sur l'extérieur, et ça nous va. Pourquoi? Parce que c'est noir qui était fort sur l'extérieur. Donc là, la balance des forces est un tout petit peu équilibrée. Il menace de faire un bord sud très gros. Donc on va d'abord... Comment on fait ça? J'aimerais bien revenir ici. Mais il peut me couper là, j'ai l'impression. Tac, tac. S'il coupe, et que je vais là, je vais ici, je vais là, ça a l'air compliqué. Non, en vrai, ça a l'air jouable pour blanc. Donc on va couper. Je pense qu'ici, il devait jouer en C8, normalement. Il protège, d'accord. Ce qui fait que maintenant, la coupe a l'air de bien marcher. En même temps, j'ai envie de rajouter un coup par là, hein, de punir, et cette pierre est vachement isolée. Mais, il y a la coupe. Il coupe, Atari, tac, Atari. Et on n'a pas de chichot. Le chichot, il irait tac, 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 tac. Faut que je calcule un peu. Est-ce que si je joue ce coup et qu'il connecte, ça passe? C'est une bonne question. Pour le moment, je peux peut-être jouer par là même. Ça permet de dire regarde, je connecte tout, ou je détruis un peu ton influence. Ça peut me servir. Ça peut servir tout ça. En plus, par ici, il reste des faiblesses. Il reste des faiblesses par ici. Si je joue N4 et qu'il va en N3, je peux couper. Donc il reste des petites choses. Hein. On est très fort à côté avec ce Punuki. Punuki, c'est la forme de capture d'une pierre. Donc ces 4 pierres, ça forme un Punuki. Il faut avoir capturé une pierre pour appeler ça un Punuki. Très bien, il touche pas de ce côté. Donc il veut absolument couper, dire attention, je vais te couper. Hein. Mais moi je peux aller là et couper. Tac. J'ai l'impression qu'il y a des choses. Très bien. Attention, hein, si tu me donnes toutes ces pierres, c'est immense. Atari, tac. Et je descends. Et dans ce cas, il peut faire Atari ici, tac, et connecter. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, On va 9. venir ici. S'il vient connecter, ça a l'air douloureux quand je vais là. Parce que je peux sortir, mais après je peux venir en N2. Ok. On va d'abord gagner des libertés. Et ensuite, il n'y a pas un Tetsuji vers O2, ça ressemble à des Tsumego classiques. Peut-être que c'est tout 10 simplement ça. seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Quand il va ici, je vais là. Donc il doit aller ici. Et là, ça menace de monter et de couper. Ce qui peut être douloureux pour Noir. Et ce qui est douloureux aussi, c'est... Alors, j'ai combien de libertés? 1, 2, 3, 4, 5. Et lui, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, Faut que je prenne le temps de calculer un peu. 7, 8, 9. Si je vais là et qu'il va ici, je vais là. Même s'il fait ses deux yeux, je vais ici. Il va là, je peux... Ouais. On va commencer par ici. Et j'ai l'impression que ça passe. Il a été très gourmand avec son H4 quand même.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si l'un ou l'autre pouvait mieux jouer cette séquence. Je pense qu'ici c'est une erreur, même si je dis il laisse le J4 pour couper, je pense que c'est une erreur parce que rien ne garantit que je gagne le combat contre ces 3 pierres et je me retire moi-même une liberté qui peut être très importante dans du 55 notamment. Donc là s'il bouge extérieur, je vais là, tac tac, il aurait plus que 3, donc oui. Normalement, j'ai gagné ce combat. Même s'il fait un œil, hein. Pour faire un œil, il doit aller là. Et je vais en O1. Ouais. Donc je vais ici d'abord. S'il connecte, je vais en O1. S'il capture, je vais en O5. Et c'est capturé. Ça a l'air ok. Hein. J'ai même pas besoin, en fait, s'il va en P2, je vais tout simplement en O5 en fait. Ce qui menace de faire un snapback en O1, ouais. Donc on a capturé tout ça. Tout ça c'est capturé. Donc on a une belle avance, je pense. On doit s'occuper de ces pierres. On n'a pas pu du coup, on n'a pas eu le timing de ce coup. Et ben on va respirer tout en protégeant cette coupe. Très bien. On va venir par ici. En vrai ici, là si on sauve cette pierre, parce que là il y avait quand même pas mal de points possibles au blanc, donc on empêche ça. On va faire d'abord l'Atari. Puis il n'y a pas de bonne connexion, donc on va faire l'angle vide. C'est embêtant, mais ça connecte. S'il capture la pierre, c'est pas grave, on s'en fiche. On joue ailleurs, je pense. S'il capture la pierre, ça nous laisse une opportunité de rajouter un couvert là. Là, il va attaquer fortement ces pierres. Il aurait dû attaquer fortement ces pierres. Je pense que c'est un peu la meilleure manière de revenir dans la partie. Faut que je fasse attention. On va regarder ce coin. Je pense que ces pierres-là, elles peuvent sortir tranquilles. On fait la forme de la table. On en a déjà parlé plusieurs fois, ça. Et on va s'appuyer sur lui. On est bien en avance, je pense. Donc il faut s'occuper de ce groupe. C'est la seule faiblesse de la partie. Et dès qu'il ira un peu mieux, ce groupe, la coupe en O17 sera très intéressante également. Ok, on joue là, sinon il va jouer ce Kosumi. Et on est sorti. Ok, très bourrin, on connecte. Très très bourrin. Attention, toutes ces pierres noires ne sont pas vivantes. Par exemple, je peux aller là. Bon, attention aussi, moi-même, à pas me retirer liberté. Mais... 10 seconds. 1, 2, 3, 4. Oh, c'était peut-être un peu idiot. C'est peut-être pas le timing. On va laisser ça en suspens. Ah d'accord, bon, il vient là. Si je joue ici, il vient là, je fais Atari. Donc ça passe pour moi, non? Mais si je joue ici et qu'il connecte, je vais là. Non, ça a l'air de passer pour moi, tout ça. Ça marche pas son coup. Si je vais ici, il peut retirer une autre liberté, disons même, je vais là. S'il connecte, je vais là. S'il connecte, on capture tout. 10 seconds. On tourne. Il s'est précipité là par contre. C'était une erreur. Ah, c'est dramatique là pour noir. Bon, j'ai sacrifié une période, mais ça valait le coup là, clairement. Clairement. D'accord, il vient là. Il vient dire attention à tes 4 pierres. Est-ce que je dois vraiment faire attention à mes 4 pierres? Parce que s'il vient ici, je vais là. S'il vient ici, je vais là. En fait, là, il dit regarde quand je connecte là. Bah, je vais ici. Ou alors il dit je pousse d'abord là, tu vas là, je vais là. Je suis obligé de connecter. Et ensuite, je vais là. Ouais, mais là, il y a ça. Mais s'il protège, je vais là. Donc, il n'y a rien du tout. J'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout. Hein. C'est des fausses menaces, tout ça. Ça ne marche pas. D'accord, il vient ici. On va connecter. Tout simplement. On connecte. Là, on a la descente, mais en même temps, s'il protège, on a ça. Donc, ça marche pas pour lui. On fait
Atari. Il fait quoi? Il fait le coup? Dans ce cas-là, on vient ici. On ne joue pas ce coup, il nous intéresse pas. Ça ne menace pas de... Ça menace rien de spécial. Ici, oui, ça menace de faire un œil s'il va là, mais en soi, rien d'autre de spécial. On va... On peut sortir. 10 seconds. On peut 1, capturer Pierre. On peut empêcher les yeux ici, 3, 4, j'imagine. 5, 6, 7, 8. On va juste sortir, en fait. On va pas prendre de risques. On sait pas encore vraiment comment vont se passer ces séquences. Voilà, donc voilà. Il abandonne du coup, parce que si ce groupe s'en sort, c'est très compliqué de faire vivre ce groupe, c'est possible, hein, parce que il peut tout simplement... Bon, je vais lui dire merci, déjà. Il peut faire vivre ce groupe en forçant. S'il joue là, il menace de capturer, donc je reviens. Il force, je capture par exemple, et il vient là, je dois protéger, et il fait 2 yeux. Il a un œil. Hop, je vous montre. Ici, il faut que j'apprenne les raccourcis pour ce truc. Ici et ici. Ok, vivant. Mais bon, l'estimateur il dit combien? Il dit que c'est assez serré. Après, il donne tous les points noirs ici, jusque là. Donc ça, c'est pas réalisable. Et blanc LCNT, blanc peut venir attaquer. C'est douloureux. Hein. C'est vraiment pas facile pour noir cette partie. Hop. Comment est-ce qu'on aurait pu faire ici pour être plus agressif peut-être? Est-ce que j'avais le droit de jouer ça? Pour être sûr qu'il n'ait pas d'œil ici. S'il montre au couple. S'il connecte, on vient là. Et il n'aurait pas forcément eu envie de couper. Parce que... Faire cet Atari, venir ici. S'il sort là, c'est pas possible. Ah, il peut faire l'Atari quand même. Tac. Non, ça a l'air d'aller. On ferait ça, ça. Et je sais pas, on prendrait sûrement ces pierres. Bon, je sais pas. Hop. Tac. On va regarder très vite fait depuis le début. S'il y a eu quelque chose de bizarre. Ça, c'est assez bizarre. Je pense que c'est possible. Mais pour vivre tranquillement, on fait d'abord celui-là, en général. C'est le coup le plus simple. Soit, le plus classique, c'est de Tenuki. Comme j'ai Tenuki ici. Le plus classique, c'est Tenuki, et par exemple, il attaque encore cette pierre, ou il continue le Joseki là, ou il vient de ce côté, parce que ma pierre ici, en Q15, regarde de ce côté. Voilà, pas mal de beaucoup. Mais s'il veut jouer localement, souvent on fait l'extension naturelle. C'est très bien. Ce qui laisse plus tard la possibilité de venir là, hein, au noir, si blanc ne défend pas son camp. Le problème, c'est que j'ai hésité, je l'ai pas fait, mais j'ai hésité, je pouvais attaquer ici. Et effectivement, il peut venir là, hein. Mais dès le début de partie, bon, la séquence n'est pas du tout optimale. Il est enfermé et c'est pas du tout agréable d'être enfermé. Pour pas beaucoup de points en plus. Ici, on vient prendre le coin. Souvent, ici, c'est pour couper. Hein. Ça existe plus trop, celui-là. Sauf si c'est une pierre vraiment en K4, par exemple. Et encore, quand il y a une pierre en K4, imaginons, noir aimerait bien faire ça, du coup. C'est plus classique. Hop. Donc ici, ouais, normalement, tac. Donc classique, on va ici. Pardon, je saute les étapes. Et en plus, je fais des bêtises. Noir, viens ici. Ça, c'est l'ancien. En fait, avec l'ancien, il y a ça. Le problème, c'est que ça laisse plus tard des coups comme ça, et c'est chiant. On sait jamais comment ça se passe trop. Donc maintenant, noir, il vient plutôt ici. Et blanc vient là. Et pour le coup, avec la forme, si on oublie un peu ces deux pierres, noir aimerait peut-être venir là. Sauf qu'il y a ce problème aussi. Et là, du coup, blanc viendra ici. Donc je comprends hein, qu'il ait joué de l'autre côté. On vient là, il force, ça non, il faut aller là. On vient ici, tac tac, on vient là. Et je pense qu'on continue une fois. Ou alors on décide de jouer Tenuki. Par exemple en continuant à mettre la pression ici et en menaçant de développer une zone assez intéressante pour noir. Ça doit être faisable.
Hop. On va revenir sur la partie. Donc moi je monte ici. Il coupe. Cet Atari, je sais pas. Du coup il doit protéger comme le bot dit. Le problème c'est que ces deux pierres vont se retrouver hyper isolées. Voilà, c'est pas très bon. C'est vraiment ici qui prend du retard en fait. Ouais. Le pousser ici est vraiment mauvais en fait. Nous on est safe ici, complètement safe. Il n'y a plus aucune faiblesse. En plus il fait Atari, je pense que... Je sais pas comment est-ce qu'il s'en sort, comme ça peut-être, hein. Très solide. Très solide. S'il fuit, c'est possible aussi. Hein. Encore une fois, s'il part comme ça... Si, ça doit être faisable, mais bon, il va souffrir. Et il laisse des entrées ici. C'était gourmand. Donc nous on prend le chichot, on capture. On protège. Tac. Ici on laissait une faiblesse comme je disais, ici. Si on couvre, elle est là. Après c'est pas si grave, parce que c'est goté pour noir, mais en soi, il a pris la base de vie. Il se fait pas d'œil lui non plus, hein, mais bon, il a pris une base de vie, c'est cool. Après il va se faire attaquer durement ici. C'est ça le problème. Et il est toujours pas vivant ici. Donc pas sûr que ce soit bon. C'est vraiment pas mal la séquence qu'il a faite. Peut-être que je dois réagir différemment d'ailleurs. Il faut pas que j'autorise ce coup en P15. Donc peut-être que... Coup comme ça. Effectivement, hein, ça laisse ça. Mais maintenant, s'il vient là, je peux aller là. Rien ne m'empêche. Et je peux séparer comme ça, par exemple. Même s'il a son Atari ici, il peut pas aller là. Je coupe. Donc peut-être que je devais faire un petit coup plus efficace comme ça. Et s'il vient là, bon. Ouais, ça a l'air pas mal. Un S14 ou peut-être même ça. Tout simplement. S'il pousse, il n'y a rien, c'est le même principe. Et s'il vient dedans, d'accord, mais encore une fois, c'est goté. Cette pierre, elle sert à rien du tout, Q13, et on peut mettre la pression. Donc ça va. Ouais. Donc R14, S14, c'était bien plus efficace. Ensuite. Ici, là, pour le coup, j'ai vraiment suivi le jeu de l'adversaire. Et il fait un mur presque parfait. D'ailleurs, là, c'est à ce moment-là qu'on disait, si on ignore, là, ça serait vraiment très bon pour noir. Donc on vient à l'intérieur, mais on fait des mauvaises formes. Et on rajoute un coup. Après, oui, il fallait venir envahir en bas. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il peut rajouter des coups, non? Ouais, il a eu le timing. Tac, tac, tac. Je vais juste regarder, vite fait, imaginons juste ça, là. Quand on coupe, du coup, là, ça marche pour blanc. Mais avant, si je coupais tout de suite, je suis pas sûr que ça marche. Tac, tac. On n'a rien de spécial. Ça marchait pas. Donc on peut pas aller dedans. Ok. On vient ici. Normalement, je pense que noir doit venir là. Il a pas... C'est vraiment douloureux de laisser C7, je pense. Parce que ça contrarie tous les plans sur le bord ouest. Et de toute manière, je vais pas pouvoir attaquer trop fortement ça parce que je dois m'occuper de ma baguette. Donc il y a des chances que je joue un coup de ce genre. Il recule et il a quand même ses points. Plus solidement que dans la partie en plus. Donc ouais, pas certain de son coup. Ici, cette protection est très lente. On vient là, on coupe. 9, On vient ici, il vient là. Qu'est-ce qui se passait s'il faisait ça? On vient là. Peut-être que ça va marcher mieux. Hein. Peut-être que ça marchait mieux pour noir. Imaginons ça. Là, on vient là. Tac. C'est compliqué. Hein. Très compliqué. On va approcher par l'extérieur. Noir doit faire son œil. Non. Noir ne peut pas faire ça parce que Atari, il doit empêcher ça. Il y a la capture ici, il doit empêcher ça. Et blanc, capture facilement. Donc il peut pas faire ça, noir. Il vient direct à l'intérieur, j'imagine. Il y a 3 libertés. Et même si on fait ça, ça marche pas. On gagne le CMI. Pourtant, il est approché sur l'extérieur tout le long. Ouais.
C'est après ça. Peut-être ça. C'est pas évident. Peut-être qu'on fait ça tout simplement. Pardon. Là, il vient à l'intérieur. Et on vient ici. Si ça bouge, on fait ça. Tac, tac, tac. Voilà, on se fait capturer. Donc ça marche pas très bien pour blanc. Peut-être que la connexion est meilleure du coup. Hop. On vient ici. Je sais pas. C'est vraiment pas évident. Hein. Parce que dès qu'on touche, en fait, on se fait mettre en Atari. Hop, 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 hop. Ah, et ça a l'air d'être très bon pour blanc quand même. Hein. Noir n'a pas beaucoup de solutions en fait. C'est vraiment ce coup. C'est pas l'idéal. Donc même G5, pas forcément bien placé. Un coup par ici. Ça empêche ce genre de coupe. Là on voit que la pierre en K4 est bien mieux placée qu'une pierre en G5 qui est hors propos. Ouais. 9, Et c'est là où la partie s'est jouée vraiment. De capturer ça, c'est immense. Par contre, il a pu avoir le timing de C10 et c'est cool pour lui. Peut-être qu'ici, je dois le toucher. Ça semble intéressant. S'il joue comme ça, on peut probablement aller ici. S'il fait Atari, on est content, on est consolidé. Il nous manque juste, imaginons il protège, il nous manque juste ça et on est vivant. On a un œil là, et un deuxième va se construire soit ici, sûr à 100%. Parce que l'adversaire, s'il va là, on va ici, vivant. Et inversement, vivant. Donc c'est une bonne séquence. S'il protège de l'autre côté, ça revient au même. Donc on est bien. Donc il ferait pas vraiment Atari ici, ça a l'air compliqué. Mais en même temps, s'il fait ça, on s'en va là. On est content également. On peut tout simplement le jouer aussi, sa menace elle est là. En même temps, s'il nous empêche vraiment qu'il est très agressif, qu'il vient ici, on a une forme très solide et on s'en va très facile. Et il fait pas trop de points. Peut-être que c'était davantage la direction. Le problème c'est que ça laisse peut-être ce genre de truc. Non, même pas. Parce qu'on a Chicho grâce à cette pierre. Ok, c'était davantage la direction alors. Okay. Intéressant. Et ensuite, la fin de partie on connaît. Il est très agressif. Ici il doit jouer là. On coupera peut-être. On va chercher vraiment jusqu'au bout. Hein. De toute façon on peut sortir là-bas donc on va chercher. Mais c'est compliqué. Peut-être que blanc a été trop agressif ici aussi. D'abord il faut peut-être sortir et voir ce qui se passe. Sûrement mieux. Sachant qu'on a la coupe plus tard, on est en avance. Et en même temps, ici, on a des moyens peut-être d'attaquer vers C12. Donc on est bien. Il n'y avait pas besoin de... Ça, c'était peut-être gourmand de la part de blanc, H7. C'était un peu gourmand. Hop, et voilà. Fin de la partie. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je répondrai, ou n'importe qui d'autre dans la section commentaires y répondra. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un pouce en l'air. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas, ça soutient toujours. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne fin de dimanche, et à la prochaine. Salut.